des partis et coalitions, l'on aurait compris. Mais à notre connaissance, ni la loi ni le règlement ne prévoient cette mesure qui pourtant devrait couler de source. Cependant, à ce stade de mon propos, je voudrais saisir l'occasion pour dire qu'à notre avis, et je crois que beaucoup de porte-parole, de représentants de listes ou de coalitions ont dû quand même montrer que la Direction générale des élections a fait pour l'essentiel ce qu'elle avait à faire. Donc, nous estimons qu'il faut bien qu'on le dise ici, parce qu'en tout cas, ils ont permis à beaucoup de listes, sinon à toutes les listes d'ailleurs, de rester là-bas jusqu'à 24 heures après pour pouvoir compléter et faire le travail. Revenons sur les sujets. L'autre incohérence du système de contrôle réside dans la marginalisation de fait des documents physiques. Autrement dit, si la clé que vous avez présentée est lue par l'ordinateur, si des parrains sont rejetés, on devrait pouvoir permettre à la coalition ou aux partis qui se présentent de puiser dans le stock papier qu'il a pour effectivement compléter. Pourquoi on n'a pas cherché 70 000, 75 000, 80 000 parrains alors que vous ne pouvez même pas remplacer les parrains qui ont été éliminés? Ça, c'est un problème. Bien entendu, si on applique les textes, ce stock papier doit à son tour être saisi dans la clé pour être contrôlé. Mais on dit que ça prend du temps, forcément. Mais est-ce que pour des raisons de temps, des raisons pratiques, on va dire, une liste mérite d'être éliminée? Nous disons non. Une liste ne mérite pas d'être éliminée, tout simplement parce qu'on dit, oui, vous n'aurez pas le temps de saisir votre stock pour remplacer les parrains qui ont été éliminés. Nous ne nous étendrons pas outre mesure sur l'argumentaire de notre recours, mais il s'appuie fondamentalement sur les aspects proprement irrationnels du texte, notamment les contradictions entre la partie législative du Code et sa partie réglementaire et l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 27 avril 2022. Autrement dit, la hiérarchie des normes n'a pas été respectée en ce qui nous concerne. Au total donc, nous avons engagé la bataille juridique pour pouvoir, en fin de compte, prendre part à la compétition électorale. Débat politique et programmatique, quelle que soit l'issue de notre recours, dans la mesure où, pour nous, cette élection n'est qu'un moment, certes important, mais un simple moment dans une longue marche pour l'émancipation de notre peuple. Nous allons, au cours de cette période, partager avec notre peuple notre vision. Notre vision de là où il convient de conduire le pays. 2, le modèle de société qui nous restitue notre identité spoliée. Et 3, un programme de développement au triple plan économique, social et culturel. Ce champ est en labour depuis bien avant la présente échéance électorale et continuera de l'être demain et après-demain jusqu'à la victoire finale sur la domination, l'exploitation et l'aliénation. Ajouter à ce qui précède le fait que la prochaine législature sera de courte durée. Je m'arrête sur ce point qui me paraît très important. La prochaine législature sera de courte durée. En effet, l'actuel processus de recomposition politique rendra inéluctable la dissolution de la prochaine Assemblée nationale, quelle que soit l'issue de la présidentielle de 2024. Si nous devons dire la vérité, une Assemblée de si courte durée, dans le cadre d'une constitution ultra-présidentialiste, si nous disons la vérité, cette Assemblée n'apportera aucune nouveauté radicale, quelle que soit par ailleurs sa configuration.
l'institution parlementaire susceptible d'apporter des véritables changements tant attendus, nous disons bien susceptible, cette institution est attendue en 2024. En 2024, il faudra une remise à plat de toutes les institutions du pays. Et cela débouchera sur une reconfiguration du paysage politique qu'il est difficile d'entrevoir à l'heure qu'il est. Et du monde en évolution rapide, due à la guerre en Ukraine, ces réalités-là seront un des facteurs majeurs de cette reconfiguration. La frappe déjà à la porte. La crise alimentaire mondiale frappe également à la porte. La crise économique globale frappe à la porte. Et tout ceci dans des délais brefs, dans de telles conditions. Sauf à disposer d'une expertise haut de gamme et en quantité, ce défi s'avère titanesque. En ce qui nous concerne, rassembler plus de 70 000 parrains au plus de 1000. Je propose ne permettent pas de valider notre dossier pour des raisons totalement irrationnelles. Premièrement, la transcription des données de la carte. Il faut en effet transcrire sur la fiche le numéro d'électeur qui fait 9 chiffres, le numéro d'identité nationale qui fait 13 chiffres et la taille qui fait 2 chiffres, soit au total 24 chiffres à recopier sur chaque ligne. Alors, évidemment, cela fait pour 34 580 parrains, il faut saisir au moins 840 000 chiffres. Et pour 55 327 parrains, au moins 1 320 000 chiffres à saisir. Imaginez le risque d'erreur pour des jeunes non expérimentés en la matière. Des jeunes qui n'ont pas appris la saisie. Des jeunes qui font ce travail pour la première fois. On vous demande de saisir 1 300 000 chiffres. Vous ne devez pas faire d'erreur. Ça, c'est le premier problème. Le second problème est qu'une fois que vous avez fait cela sur les fiches, vous devez reprendre ça sur une clé pour que l'ordinateur puisse lire cela. Et ce second exercice de saisie comporte exactement les mêmes risques d'erreur que le premier exercice. Donc, on a multiplié par 2 ici les risques d'erreur qui peuvent effectivement entraîner l'invalidation des parrainages. Alors, je n'évoque pas aussi les problèmes qu'on peut avoir dans la saisie des noms. Si vous mettez Aïssata à la place de Aïssatou, l'ordinateur va rejeter. Etc., etc. On a le sentiment au bout du compte qu'il ne s'agit plus d'écarter des candidats fantaisistes, mais il s'agit d'écarter des candidats sérieux.